Ça va toujours, les amis? Ouais, dès qu'il y a à boire et à manger, ils sont tous contents. Bon, le sacro-saint mariage religieux s'est vu ébranler ces dernières décades avec l'institution faite en mairie, puis avec l'union libre, puis avec le Pax et enfin avec le mariage gay. Homosexuel, bon voilà. Donc pourtant, il y en a qui, justement, qui continuent à croire en les valeurs du mariage dit traditionnel. Alors, est-il encore intéressant de se marier? C'est la question du jour. Et pour y répondre, le père Désiré est là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez une chose, juste avant de démarrer ce débat, j'ai promis à Rosange Luer et puis à ma grand-mère et puis aussi à comment elle s'appelle, à Cornelia Birba de rester gentil avec vous. Pas de souci. Alors pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le mot mariage? Ce que je vais dire, vous le devinez, va exclure certains modèles. Donc il y a déjà la polygamie, la polyandrie et bien sûr les évolutions récentes. On va rappeler que la polyandrie, c'est qu'une femme puisse se marier avec plusieurs hommes. Avec plusieurs hommes, parce que ça existe aussi. Là, vous êtes en train de faire plein de déçus, là. Bon, je ne sais pas. Mais je veux juste dire que ce que je dis exclut ces modèles-là, tout comme l'évolution récente aussi. Le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme, bien entendu, qui pose un acte qui les place dans une situation juridique leur permettant d'organiser la vie commune et aussi fonder une famille, union des cœurs et union des corps. Est-ce que le Pax n'est pas préférable? Non, parce que, normalement, comme on le dit habituellement, que amour rime avec toujours. Oui. Or, le Pax, les choses il n'y a ni indissolubilité, quoi encore, même de toutes les situations concernant la transmission de patrimoine, etc., n'en font pas partie. Puis après, ça peut se défaire à tout moment. Donc je ne pense pas vraiment, pour quelqu'un qui veut être heureux, parce que vous venez de le dire qu'on peut se faire cambrioler son cœur. Normalement, quand on aime quelqu'un, c'est pour toujours. Sinon, on n'aime pas. Sinon, on n'aime pas. Mais on n'est pas obligé de se marier pour aimer quelqu'un, mon père. On n'est pas obligé de se marier pour être heureux. Non, parce que si, au moment où vous rencontrez quelqu'un et que vraiment vous n'êtes pas prêt à vous engager pour toujours, cela veut dire que vous n'aimez pas. Donc vous partez du principe qu'à partir du moment où on aime quelqu'un, on n'a pas à avoir peur de se marier, si on aime vraiment cette personne. Au fait, les conséquences, déjà pour les conjoints, et pour les enfants, sont tellement incalculables qu'il ne vaudrait mieux pas faire cela à l'essai. Enfin, c'est ça, c'est tout ce que je voudrais dire. Sango? Alors, pour revenir sur le débat, est-il encore intéressant de se marier? C'est vrai que la société dans laquelle on est, où les gens, les couples se font et se défont, n'y aurait-il pas pour cette nouvelle génération une autre formule qui pourrait s'adapter à cette nouvelle génération qui ne va peut-être pas rester ensemble toute leur vie à partir de 15-16 ans? Il y a beaucoup de... CDD, on se marie en CDD. Enfin, peut-être une autre formule, autre chose. En fait, il y a quelque chose. La question que vous posez tient compte du taux élevé des divorces. Des divorces, exactement. Tous les experts, tout au moins les conseillers conjugaux, tout comme nous autres aussi qui accompagnent les personnes qui se marient. Le problème du divorce n'est pas lié à l'institution du mariage. C'est parce que les gens ne se préparent pas au mariage. Ils préparent la cérémonie, mais pas le mariage. Excusez-moi, il y a des gens qui ont peur de se marier. Non, voyez-vous, par exemple, pour vous préparer, autant pour moi, à une profession, ou encore même choisir une voiture, vous prenez le temps pour faire les choses dans les règles. Oui. Exactement. Par exemple, pour nous, moi je suis prêtre, j'ai passé 9 ans au séminaire. Pour se marier, il faut préparer ça. Il y en a des institutions avant de se marier. Non, je pense pas. Vite fait, j'ai juste l'impression que c'est quelque chose qui est très à l'ancienne, puisque c'est vrai que le mariage d'époque où on ne vivait à une période que jusqu'à l'âge de 30 ans, on pouvait se marier à vie avec une personne. Aujourd'hui, le mariage, les enfants, la maison et puis le chien. Aujourd'hui, les choses ont évolué, quoi. Pas forcément. Je ne suis pas ni pour ni contre. C'est juste que je pense qu'il devrait peut-être y avoir une formule qui s'adapte avec la génération. Aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps, on a beaucoup plus d'ouverture, on voyage, on voit les gens. Est-ce qu'on peut avoir un mariage au forfait, en fait? Non, ce qui prime, c'est la
stabilité, moi je pense en la stabilité, la durabilité. C'est pas la bague qui va faire... Alors excusez-moi. Alors vous, apparemment, Morgane, vous n'êtes pas pour le mariage. C'est pas que je suis contre, je pense juste que les temps changent et que l'homme n'est pas forcément fait pour rester toute une vie avec la une même seule personne. Vous, on peut se mettre avec vous et vous quitter, repartir avec une autre femme. C'est pas ça, c'est juste que les temps changent et même c'est trop conventionnel. À chaque fois, c'est on se croirait dans une série américaine. Non, mais est-ce que je peux vous poser une question? Vous aimez bien les Walt Disney, vous? Pas forcément, non. Non, est-ce que je peux vous poser une question? Dites-moi. Parce que, en suivant votre la raisonnement... dernière question, mon père. Et je vous remercie. Je voudrais simplement dire, parce que si vraiment il faut organiser la vie telle que vous le dites, donc cela veut dire que, bon, il va falloir maintenant suivre l'histoire d'une personne. Avant d'être avec un tel, elle était avec tel. Bon, alors c'est tellement compliqué. Avec les enfants, c'est tellement compliqué. Mais c'est compliqué aussi quand on se marie, les divorces qu'il y a derrière, et puis après se remarier. Et puis il y a quand même du business derrière le mariage. Il faut quand même... Non, je suis tout à fait d'accord. Je dis que quand on est préparé et quand on sait ce que cela veut dire, aimer, parce que quand on aime et que vraiment il y a eu un encadrement, qu'on s'est préparé, qu'on est heureux, je connais des gens qui sont heureux, mes grands-parents, ils sont morts au-delà de 90 ans. Oui. Alors, ils étaient heureux comme le tout premier mois de leur mariage. Eh bien écoutez, mon père, c'est magnifique. Moi, je souhaite que les gens puissent se marier. Et puis voilà, on va vous réinviter, hein, parce que vraiment, c'est passionnant. Et puis Gémétrie avait envie de se marier aussi. En fait, non, mais c'est même pas ça. C'est que j'étais en train de me demander, sans faire insulte à Morgane, s'il serait possible de vous demander un contrat d'intérim. Oh, DJ! Morgane, je veux bien vous défendre, mais là, j'ai rien compris. Je suis désolé, j'ai rien du tout. Wow! Vous allez avoir plein de demandes là, sur votre Facebook. Bon, ça va être dur d'enchaîner.